On parle tout de suite de l'info du jour, le tirage au sort des barrages de Ligue Europa. Le TFC a donc, je l'ai dit, hérité du Benfica à Lisbonne. On va commencer déjà par recueillir votre avis. Jeannot, bon tirage ou tirage quand même compliqué ? Quand on est à la position de Toulouse et qu'on gagne la Coupe de France et qu'on se retrouve à jouer à la Coupe d'Europe et qu'on ne sait pas vraiment si il est mieux de jouer l'Europa League ou la Conference League, et finalement il termine deuxième avec un parcours honorable, on s'attend à prendre bien évidemment quelque chose de lourd, reversé de Ligue des Champions. Benfica, si j'ai bien lu chez nos confrères de la Dépêche, Carles Martinez Novel en rêvait, en tout cas c'est le nom qu'il a évoqué quand on lui a parlé du tirage au sort, donc il doit être ravi. Le match retour au stadium, c'est plutôt positif. Alors c'est sûr que c'est un tirage qui sera pas simple, mais est-ce qu'il y avait vraiment un adversaire simple à attraper pour les Toulousains? Je pense pas. Ouais, quand on voit le tableau là, il y a quand même du lourd. Théo, votre avis? Bah oui, je suis d'accord avec Jeannot, il n'y avait pas de tirage simple. Après, Benfica fait quand même partie de... Enfin, c'est un des tirages les plus compliqués. Il y avait cet épouvantail un peu du Milan. Derrière, ça a l'air quand même d'être la plus grosse équipe sur ce qu'il y avait. Mais bon, le TEF a joué Liverpool. On ne donnait pas trop cher de leur peau. Ils ont fait un exploit européen, donc pourquoi pas. Et peut-être que... on est proche d'un nouveau livre de Jeannot, l'incroyable parcours du TFC en Coupe d'Europe, hein, qui sait. Ouais, avec une nouvelle chanson dans les tribunes. Sur le papier, Benfica est au-dessus, mais comme l'a dit Théo, Jeannot, il y a toujours ce petit exploit là face à Liverpool qui peut aider nos violets à prendre de la confiance. Alors après, c'est toujours compliqué, hein, le tirage au sort des huitièmes de finale pour la Ligue des Champions ou des barrages maintenant pour la Ligue Europa. C'est que on parle d'un match qui va avoir lieu en février, alors qu'on est au mois de décembre, et que j'espère pour les Toulousains ça ira beaucoup mieux en championnat, en Ligue 1. Quel regard portera le TFC sur ce parcours, avec l'idée peut-être de faire un joli coup? Oui, effectivement, avec le match retour au stadium, ce qui est sûr, c'est que ça va faire une belle affiche pour les supporters toulousains. Après, l'interrogation, c'est de savoir dans quel état seront les Toulousains à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura eu un mercato hivernal et qui permettra de stabiliser un petit peu plus la défense et de donner un petit peu plus de génie à l'attaque toulousaine? Toutes ces questions-là, on se les pose aujourd'hui, mais on n'a pas les réponses. Donc, on est un petit peu loin de l'événement, mais il est clair que Toulouse sera dans la position de l'outsider et qui aura très envie de faire un joli coup. Antoine, vous vouliez dire quelque chose? Non, j'allais dire à Jeannot, et quelque part, c'est ce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas la position rêvée pour Toulouse qui, on sait, c'est déjà distingué face à Liverpool, est-ce que c'est pas quelque part la position, le traquenard idéal aussi un petit peu pour le Benfica, j'ai envie de te dire aussi des fois? Oui, parce que Toulouse, déjà Liverpool, je pense qu'ils se sont posé beaucoup de questions avant de jouer les Toulousains, et ça va être peut-être la même chose pour Benfica. La seule chose qui m'intéresse, et comme on en a beaucoup parlé au travers du livre avec Jolien Demeaux, le responsable de la data, c'est qu'on va se retrouver peut-être, en tout cas pour le TFC, dans la même configuration de préparation de la finale de la Coupe de France, c'est-à-dire avec une énorme lisibilité et la possibilité de travailler et d'évoquer tous les scénarios possibles de cette rencontre, avec un match aller, certes, et un match retour, mais c'est ça qui me donne un petit peu plus d'optimisme, parce que je me rends compte que finalement la data, quand elle est très bien préparée, et quand avec l'analyse de vidéo on arrive à bien s'accorder, je pense que les Toulousains et notamment le staff va très vite trouver les points faibles, parce qu'il y en aura des points faibles dans cette équipe de Benfica, et ça peut être un point positif justement d'une meilleure utilisation de la data pour le TFC dans la perspective de ce barrage. Benfica qui, comme on l'a dit, a terminé donc 3e de son groupe en Ligue des Champions, derrière la Real Sociedad et l'Inter, premier actuellement au classement de la Liga Portugal, avec des joueurs inconnus en France. Je pense notamment à Angel Di Maria, à Juan Bernat ou à Gonzalo Guedes, qui sont tous passés par le PSG et qui effectivement avaient peut-être la préférence de Carles Martinez Novel, Théo. Ouais, alors je crois qu'il a cité Benfica un peu comme une équipe... parmi les gros de ce tirage. Après, ce qu'ils nous disaient, eux, voilà, à part ceux qui ont des accointances comme Thijs Dallinga, qui a un peu des amis à Feyenoord Rotterdam, ou Vincent Siro, qui est un ancien des Young Boys, qui étaient des adversaires potentiels, ils savaient très bien qu'ils auraient un gros, ils n'avaient pas vraiment de préférence, j'ai l'impression. Voilà, hein, il faut battre tout le monde, comme on dit, enfin pas vraiment tout le monde, mais
Ouais, après, je pense que c'est un club historique, il y a un beau stade, ils savent que ça peut aussi les porter, on l'a vu déjà contre Liverpool. Il vaut mieux, moi je pense, prendre une grosse équipe comme ça, comme Benfica, c'est bien, c'est positif pour Toulouse. Damien Comolli, j'ai l'impression qu'il va dans votre sens. Théo, on va regarder sa déclaration qu'il a fait à nos confrères de Canal+ à la suite du tirage au sort. C'est un gros morceau, mais on commence à être habitué. Après avoir joué Liverpool en phase de groupe, on prend une autre légende du football européen avec un grand passé, quart de finaliste des 2 dernières éditions de la Ligue des Champions et avec un entraîneur reconnu pour son style de jeu que je suis depuis très longtemps. Cela va être passionnant, on y va sans complexe et avec beaucoup d'ambition.